Europe. Europe 1. Eva Rock, on allume la télé et on regarde France 5 ce soir qui propose une enquête sur de nouveaux modèles de production plus respectueux du bien-être des animaux. Oui, parce qu'il y a une évidence, nous ne pouvons pas continuer à produire et à consommer de la viande comme nous le faisons aujourd'hui. Le constat de Marc Bittman, qui est spécialiste de l'alimentation, est sans appel. On est passé d'une échelle humaine, compréhensible, à une échelle qui est incompréhensible. C'est toujours l'argent qui dirige. Et on a choisi la façon la plus rentable de faire les choses. En un mot, c'est la manière la moins chère possible de produire des millions et même des milliards d'animaux pour nourrir la population humaine. Alors à partir de là, que faire ? Eh bien, Benoît Bringer, qui est journaliste, il a choisi de voyager pendant 6 mois en Europe et aux États-Unis pour tenter de découvrir des initiatives positives prouvant qu'un autre modèle de production est possible, plus respectueux des animaux et de la nature. Alors vous allez découvrir des cochons en liberté aux États-Unis, une aquaculture raisonnée à Saint-Jean-de-Luz ou encore un développement de l'agroforesterie au Portugal. Ce sont des expériences qui payent car le bien-être de l'animal est assuré et les rendements sont là, comme l'explique ce fermier qui est propriétaire américain d'un immense site où il élève des poules pondeuses. À chaque fois qu'on améliore leur bien-être, la production augmente, la mortalité diminue, des choses positives se passent avec les poules. On l'a fait au départ par conviction, mais cette conviction s'est avérée être juste au vu de la productivité des animaux. Donc on peut augmenter la taille et assurer le bien-être à grande échelle. Mais Eva, ces formes de production ne peuvent pas quand même assurer généralement de la viande pour tous. Et puis, généralement, c'est quand même un petit peu plus cher pour nous, les consommateurs. Oui, c'est vrai, mais on peut se dire aussi que manger un peu moins de viande, quitte à la payer un peu plus cher, c'est aussi un début de solution. Et le documentaire de Benoît Bringer est résolument optimiste dans ce sens. Il n'y a pas d'image choc, même si certaines porcheries et autres poulaillers surpeuplés sont difficiles à voir. Il n'y a pas d'esprit moralisateur non plus. Il fait simplement un pari, celui de l'intelligence du consommateur. Et franchement, on a envie d'y croire. Europe. Europe 1.